pain blanc ou pain complet, la meilleure option. Alors que le pain complet contient plus de fibres et est plus bénéfique pour notre tractus gastro-intestinal, l'important est de prendre soin des aliments avec lesquels nous l'accompagnons. L'un des débats alimentaires les plus controversés qui existent aujourd'hui est à savoir quel type de pain devrions-nous consommer tous les jours. Le plus curieux est que beaucoup de personnes font leur choix sans connaître en profondeur la différence entre les deux produits. Vaut-il mieux du pain blanc ou du pain complet? Certes, le pain est plus en variété intégrale, mais la plupart des personnes ne savent pas pourquoi. Vous serez surpris de la quantité de doutes et de mythes qui planent sur l'un des aliments les plus connus dans le monde. Est-ce que le pain nous fait vraiment prendre du poids et est-il nocif pour la santé? Faut-il le choisir complet? Il faut y réfléchir avant de tirer des conclusions sur le sujet. Le pain complet est-il plus nutritif? Sous son mélange traditionnel, le pain est constitué de 3 parties, le son, le germe et l'amidon. Cette structure est essentielle pour comprendre la différence entre les pains. Alors que la farine à pain blanche est constituée uniquement d'amidon, le son et le germe sont présents dans le pain complet. Cela permet la conservation des nutriments les plus précieux de la graine de blé. Par conséquent, c'est une grave erreur de croire que sa préservation intégrale a les mêmes effets qu'un produit diététique. Tout au moins pourra-t-il fournir un plus grand nombre de nutriments sous la consommation de plus petites quantités. Tous les pains bruns sont-ils complets? Les pains bruns, le fait qu'ils soient bruns ne signifie pas toujours qu'il est complet. En fait, il existe des présentations raffinées auxquelles un supplément de son est ajouté pour obtenir une telle coloration. En outre, certaines préparations peuvent être enrichies avec diverses vitamines B. Et, même si le résultat est très convaincant, cela sera similaire à la consommation de pain blanc. Beaucoup de personnes croient qu'ils achètent une nourriture complète basée seulement sur la couleur du produit. La pire chose est que les magasins les vendent comme s'ils étaient des produits naturels. Pourquoi le pain blanc est-il moins sain? Fondamentalement, le problème réside dans les processus de raffinage qui sont utilisés pour lui donner une coloration, une apparence et une texture beaucoup plus commerciales. Dès lors, ils perdent en fibres, minéraux et graisses naturelles utiles. En ayant une plus faible teneur en fibres, nous manquons une propriété merveilleuse qui maintient le pain complet. C'est la facilité de produire des sels et de passer la nourriture plus facilement du tractus intestinal. D'autre part, il est probable que nous ayons besoin de grandes quantités de la version blanche pour nous sentir vraiment rassasiés. À la recherche du pain idéal, le meilleur pain, tout ce qui est dit au-dessus montre que la quantité de calories ne présente pas une différence entre les deux produits. Ce qui est recommandé est de consommer le mélange le plus sain, naturel et riche en fibres. Et quelle est la meilleure option? Le plus recommandé est un produit à base de farine de blé intégrale, fabriqué à partir de grains entiers. De cette façon, nous assurons une préparation avec plus de fibres, de vitamines et de nutriments entiers. D'autre part, les mélanges contenant une forte teneur en sucre et en gluten doivent être évités. En résumé, à quel point cette nourriture est nuisible dépendra toujours des composants de la pâte. Bénéfice du pain blanc ou complet? Loin de ce que l'on pense, consommer du pain de façon modérée génère des bienfaits remarquables pour la santé. Les fibres facilitent l'expulsion des déchets. Cette consommation peut également nous aider à prendre soin de notre santé cardiovasculaire. Pour ce faire, nous devrions manger au moins 2 ou 3 petites portions équivalent à 70 grammes par jour. Des pains à grains entiers sont recommandés pour les personnes atteintes de diabète. C'est parce qu'ils génèrent moins d'altération de l'indice glycémique que la plupart des produits raffinés. Consommation modérée. Le pain complet. Dans cette perspective, la nocivité du pain a à voir avec les sauces et les mélanges avec lesquels nous le prenons, davantage qu'avec le pain lui-même. Un autre inconvénient se caractérise par les produits utilisés et étalés sur le pain. Y ajouter du beurre, des saucisses et d'autres aliments à haute teneur calorique représente un grave danger pour notre santé à l'avenir. Il est conseillé d'alterner cette grande source de glucides avec d'autres options telles que les pâtes, le riz, l'avoine ou le quinoa, entre autres. Si les ingrédients sont de haute qualité et consommés de façon modérée, la seule chose que nous obtiendrons du pain sont des bénéfices et pour le maintien de notre santé.